Leader de web télévision au Bénin, Guérita TV Monde lance une opportunité de formation au profit des jeunes déscolarisés passionnés des métiers de l'audiovisuel. Vous ambitionnez d'être un incontournable encadrage, montage, production audiovisuelle. Guérita TV Monde se positionne avec son cadre très accueillant, ses équipements de pointe, son équipe de professionnels avérés et des offres 100% pratiques à coût accessible, défiant toute concurrence. Cerise sur le gâteau, vous avez l'avantage de profiter de notre réseau étendu de partenaires dans le secteur pour votre insertion professionnelle. Comment vous inscrire? Les inscriptions sont officiellement ouvertes au siège de Guérita TV Monde à Porte-Nouveau, au quartier à Konoboa, derrière l'hôpital El Fateh. Appelez le 00229 91 19 10 10 pour obtenir plus d'informations. Saisissez cette aubaine pour un nouvel élan à votre parcours. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Nous sommes déjà vendredi et c'est vendredi 3 mai 2024. Mesdames et messieurs, bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission matinale, le meilleur réveil. Rien n'a changé, nous démarrons donc avec votre première rubrique, la revue des titres qui annonce déjà sur ce plateau Shamsdine Badaro. Shamsdine Badaro, bonjour. Bonjour Latifat Koweno. Le vendredi est bien représenté sur ce plateau. Voilà. Alors, avec vous, nous allons prendre connaissance de l'actualité du matin. Merci à vous, Latifat Koweno, amis internautes de Guérita TV Monde. Bien bonjour à vous. On démarre ce matin avec la une de la presse et c'est le journal Le Potentiel de Adrien Atekpaton qui plante donc le décor. Diffamation et injure dans ses publications. Criette, le propriétaire de Aujourd'hui au Bénin, en prison, tombé dans les filets du CNIN. Il comparaîtra le 6 mai prochain. Les propos diffamatoires contre Joseph Djogbenou ont creusé la tombe pour le fameux circuit de Facebook. Abus de fonction et complicité d'escroquerie pour la libération d'un gayman. 7 ans de prison pour l'ex-commissaire adjoint de Calavi. Guérégui, Gouroubera Tabi a aussi 5 millions de francs CFA d'amende à payer 12 mois de prison ferme pour un militaire agent de renseignement. On reste toujours avec le potentiel et on parle de la 2e édition du Festival international Hommage à Maman. À Trocmoro, grand soutien du groupe Séguin pour célébrer les mères. Une panoplie d'activités culturelles et ludiques prévues pour marquer l'événement. On poursuit ce matin avec le quotidien, le matinal, 9e législature, regard critique sur l'activisme des femmes députées. Lire notre dossier exclusif. Donc, lisez donc à la page 10 du journal, le dossier exclusif de la rédaction du quotidien de Dundee. Fruit de visite du patron de l'UFC au Bénin, plus de 61 milliards de francs CFA pour le secteur privé. On poursuit ce matin avec la Croix du Bénin, diocèse de Dassa-Zoumen, centenaire de la paroisse Saint-Joseph de Savel. Lisez l'article à la page 5 du journal. L'événement précis à présent. Suite à la marche de protestation de la CSTB contre la vie chère, opposants et syndicats exigent la libération sans délai des 50 manifestants. Actu Express. Vaine tentative de remise en cause des conclusions du colloque de l'Église catholique sur le code électoral, entre tentatives d'apostasie, inconséquences notoires et monumentaux au fourvoiement. Voilà, c'est un titre du journal
du quotidien Actu Express. On poursuit ce matin avec l'Indépendant, journée internationale de la liberté de presse. Restez indépendant, rigoureux, engagé. L'appel de Franck Quatchemin est à lire à la page 11 du journal. Et puis en manchette, l'Indépendant titre ce matin, mauvaise gestion des stocks à la Sobaps. Danger de mort à la Cugo Senachi pour pénurie de sulfentanyl. On poursuit ce matin avec Libération, manifestation tous azimuts contre la cherté de la vie au Bénin qui commandite les marches des syndicalistes, s'interroge le journal. Fête du travail ou Fête internationale du travail, lisez dans les colonnes du journal La Libération le message du ministre Adidiatou Matisse aux partenaires sociaux. Voilà, Latifat Kowenou, ce qu'on peut retenir donc ce matin en ce qui concerne la une de la presse. C'est un service minimum. Nous enchaînons avec la présentation de l'actualité du matin. CEP 2024, la date du tirage au sort des épreuves d'éducation artistique et sportive est connue. C'était ça, le tirage au sort des épreuves d'éducation artistique et d'éducation physique et sportive pour l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2024 est prévu pour ce matin, vendredi 3 mai, donc dans les locaux de la direction départementale des enseignements maternels et primaires de l'OME. Latifat Kowenou, il faut noter que ce processus déterminera le choix des épreuves pour les candidats. En ce qui concerne l'éducation artistique, les options incluront l'épreuve de dessin et celle de la couture. Pour l'éducation physique et sportive, 2 épreuves seront retenues pour l'évaluation des candidats au CEP. Rappelons également que l'examen du certificat d'études primaires se déroulera du lundi 3 au jeudi 6 juin 2024 sur l'ensemble du territoire béninois. Avant de passer aux informations hors de nos frontières, la côte Sémé-Craké-Ilakonji est désormais sécurisée par un système de radar. Le chef de l'État béninois travaille donc Latifat Kowenou. Comme vous venez de le dire, un système de radar a été installé à Cotonou dans le but de surveiller la côte maritime et les frontières terrestres méridionales de Sémé-Craké à Ilakonji. Avec ce système qui balaie cette partie du pays, le Bénin pourra désormais lutter efficacement contre l'insécurité maritime et mieux surveiller ses frontières terrestres méridionales à Craké et à Ilakonji. La fraude douanière n'est pas épargnée. Élection au Togo. Le camp présidentiel, Shamsin Badarou, est satisfait et l'opposition annonce des recours. Pendant que les tendances et résultats du scrutin du 29 avril dernier au Togo sont annoncés au compte-gouttes, l'opposition et particulièrement la dynamique pour la majorité du peuple, DMP, continue de dénoncer les malversations qui ont caractérisé le scrutin. Le parti au pouvoir, l'Union pour la République Unir, annoncé en tête par les premières grandes tendances, se félicite pour son résultat. Pour le tout nouveau conseiller politique du président de la République chargé de la stratégie politique, Pascal Bodjona, ces bons scores sont dus à la présence constante du parti sur le terrain. Et s'il y a eu fraude, les instances compétentes feront leur travail, a-t-il ajouté. Au moins 188 personnes sont mortes selon le dernier bilan des inondations donné ce jeudi par le ministère de l'Intérieur. Nous sommes au Kenya. Nous sommes justement au Kenya. C'est une triste nouvelle. D'après le ministère de l'Intérieur, 90 personnes sont toujours portées disparues. Plus de la moitié d'entre elles sont des victimes de l'effondrement d'une retenue d'eau à une centaine de kilomètres au nord de Nairobi dans la nuit de dimanche à lundi. Aujourd'hui, c'est le Masai Mara, le grand parc national du sud-ouest du pays, qui a mobilisé les secouristes. Depuis mercredi, une centaine de touristes sont prisonniers des eaux. La crue d'un afflux de la rivière Mara a emporté plusieurs campements et loges. Les tentes et les bungalows ont été littéralement engloutis par l'eau et la boue. La Croix-Rouge kenyane a annoncé avoir déjà exfiltré
plus de 90 voyageurs. Actualité sportive pour finir au Cameroun, Samuel Eto'o est sommé de valider le sélectionneur Marc Brice. Ce feuilleton se poursuit de l'autre côté du Cameroun. Nommé par le ministère, le technicien belge n'est pas encore reconnu par la fédération et son président Samuel Eto'o. Aux dernières nouvelles, une réunion s'est tenue dernièrement entre Samuel Eto'o et le ministère des Sports. Selon les sources, Samuel Eto'o aurait été invité à confirmer le nouveau sélectionneur. Le Premier ministre a clairement indiqué à Samuel Eto'o la nécessité de collaborer avec le nouveau staff technique nommé par le ministère des Sports. Il aurait été demandé à Samuel Eto'o de procéder à la signature des contrats des membres du staff technique d'ici vendredi aujourd'hui donc, et de mettre à disposition de Marc Brice et de son équipe tous les moyens nécessaires pour travailler dans un environnement sain. Latifat Korimo. Merci à vous, Shamsdine Badaro, pour la livraison de toutes ces actualités. Nous vous souhaitons une bonne fête et un excellent week-end. Merci et à lundi. Mesdames et messieurs, quant à nous, on se retrouve tout juste après cette pause publicitaire. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous passons tout de suite dans votre rubrique, la météo. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour. 31 degrés est la température ce matin dans la ville capitale. Le ciel sera à moitié nuageux ce matin à Porte-Novo. Le vent sera de 15 km par heure. Cet après-midi, à Porte-Novo, nous aurons un léger passage nuageux n'attirant pas le beau temps. La température cet après-midi pour Porte-Novo atteindra les 34 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. En soirée, nous aurons un beau temps, peu nuageux, devenant variable. Possibilité d'averse en fin de soirée. La température de la soirée dans la ville capitale sera de 29 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Un beau temps peu nuageux devenant variable sera présent dans la ville capitale cette nuit. La température cette nuit à Porte-Novo sera de 28 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Aujourd'hui à Porte-Novo, amélioration en cours de journée. Le ciel se dégagera, les températures fluctueront entre 27 et 34 degrés Celsius au cours de cette même journée. Merci de nous avoir suivis, amis internautes de Guérit TV Monde. Prenons rendez-vous pour la semaine prochaine. Dans la note culturelle de ce matin, mesdames et messieurs, je vous annonce que plus de 40 personnalités issues du monde de la musique et du cinéma verront le nom intégré dans le dictionnaire des noms propres de l'édition 2025 du Petit Larousse, prévu pour le 22 mai prochain. Parmi ces noms révélés par les éditions Larousse, ce lundi 29 avril 2024, on compte notre chanteuse, la chanteuse béninoise Angélique Kidjo. Angélique Kidjo, qui est une artiste béninoise et française renommée dans le monde de la musique. Elle s'est distinguée avec des succès tels que Agolo, Adouma, Wombolombo, Africa et Batonga. Au cours de sa carrière aux États-Unis, elle a remporté 5 Grammy Awards. Pourtant, malgré tous ses accomplissements, Angélique Kidjo n'avait jamais été mentionnée dans le dictionnaire français
Larousse. Cela sera donc corrigé dans la version 2025 qui sortira prochainement, rendant ainsi hommage à cette grande chanteuse africaine âgée de 63 ans. Et voilà donc tout pour la note culturelle de ce jour. Le bref culturel, ce n'est pas que des rendez-vous cinéma, ce n'est pas que des concerts, c'est aussi une note d'information culturelle. Nous passons donc tout de suite, après cette virgule, dans votre rubrique santé et bien-être. La gonorrhée est une infection sexuellement transmissible IST causée par la bactérie Neisseria gonorrhea. Les symptômes chez l'homme peuvent inclure une sensation de brûlure en urinant, des écoulements inhabituels du pénis et des douleurs testiculaires, tandis que chez les femmes, cela peut se manifester par des pertes vaginales anormales, des douleurs abdominales et des saignements entre les règles. Les principales causes de la gonorrhée sont les rapports sexuels non protégés avec une personne infectée et le partage d'aigus contaminés. Qu'en est-il alors du traitement? Le traitement habituel de la gonorrhée consiste à des antibiotiques, généralement une ingestion combinée avec des comprimés. Cependant, en raison de la résistance croissante des antibiotiques, il est essentiel de suivre les recommandations médicales pour un traitement efficace. Pour réduire le risque de contracter la gonorrhée et d'autres IST, il est recommandé d'utiliser des préservatifs lors des rapports sexuels et de limiter le nombre de partenaires sexuels. Merci et bon week-end à tous. C'était donc à l'instant Faouzia Sefou. Mesdames et messieurs, aujourd'hui la presse internationale est en fête. Donc dans l'interview matinale, nous recevons pour vous à l'instant un confrère qui va répondre à quelques questions. Comme je l'annonçais, nous sommes à présent dans votre rubrique interview matinale. Je reçois pour vous ce matin Joël Vignenou à Condé. Il est journaliste. Avec lui, nous allons parler de la liberté de presse. Le monde entier célèbre la 31e édition. Ce jour, Joël Vignenou à Condé, bonjour. Bonjour, cher Latifat. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est un plaisir partagé. D'entrée, la liberté de presse, qu'est-ce que c'est? La liberté de presse, c'est ce que vous et moi nous faisons. Être capable de s'exprimer, de dire aisément ce que nous pensons, d'évoquer nos pensées, de les rendre publiques, de donner nos opinions, nos positions par rapport à des faits qui marquent l'actualité, qui marquent notre environnement, qui marquent notre pays. C'est ça la liberté de presse. Maintenant, ramener dans le domaine du métier de journaliste, je dirais de façon plus étendue que la liberté de presse se traduit par cette capacité de journaliste à avoir accès aux sources de l'information. Et quand je parle de sources de l'information, je parle plutôt des sources formelles de l'information qui sont officielles, des sources qu'on peut retrouver au niveau de l'administration publique. Je parle également des conditions de vie et de travail du journaliste. Je parle de la sécurité du journaliste lorsqu'il rend dans l'exercice de son métier, lorsqu'il rend une information, quoique délicate, vraiment publique et officielle. Et donc voilà tous les éléments réunis qui font que nous parlons de liberté de presse. Et parlant même de la liberté de presse, pensez-vous que le journaliste, dans l'exercice de sa fonction, est véritablement libre, surtout quand on prend l'accès aux sources officielles? C'est un débat ouvert et délicat aujourd'hui. Je vous dirais que le journaliste, lui, il est libre. Mais les organes de presse, les entreprises de presse ne sont pas libres. C'est-à-dire? C'est tout le paradoxe. Le journaliste, en tant qu'individu, peut exprimer ses opinions, peut dire ce qu'il pense de tel ou tel autre sujet. Mais se rattacher donc à une entreprise de presse qui a une ligne éditoriale, qui, n'est-ce pas, a des positions, je ne sais pas,
qui pourrait offrir débat ou des positions à polémique, ça devient compliqué pour le journaliste. Parce que figurez-vous que en tant que journaliste et donc en tant qu'agent d'une entreprise de presse, il a forcément donc le devoir de faire prospérer l'entreprise à travers le travail qu'il fait. C'est à travers le travail qu'il fait que l'entreprise vit. Et pour que l'entreprise vive, il y a ce que j'appelle donc les facteurs économiques. L'entreprise a besoin de produire de la richesse pour faire face aux charges de souveraineté, les salaires, les besoins d'électricité, les besoins d'Internet, les besoins de matériel technique et tout ce qui va avec, la fiscalité et tout ce qui va y avec. Et donc, je dirais, le journaliste est libre, mais l'organe de presse n'est pas libre. L'organe de presse n'est pas libre parce que le patron, le promoteur de l'organe de presse, lui, il est dans un souci, n'est-ce pas, de réussite, non seulement économique, mais aussi professionnel. Mais beaucoup plus économique, parce qu'il faut que lui, en tant que patron, soit à l'aise, pour que ses collaborateurs également soient bien traités, soient à l'aise. Il y a également que très souvent, entre le promoteur et le rédacteur en chef, ça ne va toujours pas bien, parce que le rédacteur en chef, lui, il est astreint, n'est-ce pas, à appliquer les tests, la déontologie du métier, ce que les principes sacro-saints qui gouvernent l'exercice du métier. Et donc, parfois, entre le promoteur et le rédacteur en chef, il y a maille à partir. Parce que le promoteur lui dira, si vous passez cette information, ce n'est pas bon pour nous. Parce que peut-être, nous avons tel ou tel contrat avec tel ou tel organisme, tel ou tel individu. Et donc, ça limite le champ d'action du journaliste. Ça limite le champ d'action du rédacteur en chef qui, parfois, est obligé donc de faire la volonté du promoteur. Aujourd'hui, vous constatez à regret, justement, que, et ça, ce n'est pas un phénomène typique au Bénin, c'est un phénomène général, beaucoup en Afrique. La liberté de presse n'existe pas, en réalité. Et la liberté de presse n'existe pas parce que les pouvoirs publics, et quand je parle de pouvoir public, c'est les décideurs, les dirigeants, et donc c'est les politiques. Les politiques n'ont pas envie de lâcher les baskets aux journalistes. Et donc, la presse est muselée, la presse est contrôlée, la presse subit toutes sortes, n'est-ce pas, de situations qui le circonscrivent dans un contexte précis pour ne pas mettre en péril, n'est-ce pas, les désirata, les projets, n'est-ce pas, des acteurs politiques. Donc, le premier mal de la presse, c'est le pouvoir politique, c'est le pouvoir public. C'est eux qui prennent des décisions, c'est eux qui votent les lois, c'est eux qui appliquent les lois. Et c'est eux également qui sont là pour vous menacer. Dès lors que vous diffusez une information qui met leurs intérêts en danger, qui éprouve, n'est-ce pas, leur réputation, c'est eux les premiers à vous menacer. Le journaliste est menacé, le journaliste, la presse est menacée. Menacé pour la sécurité, menacé pour son bien-être même. Parce que si on vous affame, vous ne pouvez pas rendre. Vous comprenez? Si on vous tient par le ventre, vous ne pouvez pas rendre non plus. Et donc, nous sommes dans un débat continu en termes de liberté de presse. Et pour vous dire vrai, en réalité, on est dans une hypocrisie collective. Qu'on soit acteur politique, qu'on soit acteur de la société civile, qu'on soit acteur des médias, nous sommes dans une hypocrisie collective. Mais comment sortir de cette hypocrisie collective quand on est journaliste ou patron de presse? Je vous ai déjà dit, vous avez vu le diagnostic que j'ai posé. C'est difficile. C'est difficile dans un contexte où si on considère que l'organe de presse est une entreprise. L'organe de presse qui est une entreprise et qui tout le temps se met à publier des informations désobligeantes contre un pouvoir public, un beau matin, on va le soumettre à des sanctions de fiscalité. On va lui faire un redressement fiscal. On va lui créer des ennuis. C'est comme ça. On va vandaliser son siège. On va arrêter ces journalistes. Et donc, du coup, on est tous dans la peur. Moi, je n'ai pas envie de vous raconter
mes travers, tout ce que j'ai subi durant mon parcours de journaliste par rapport à ce que nous appelons liberté de presse. Vous avez beau avoir les preuves, je dis bien, vous avez beau avoir les preuves des informations que vous publiez, mais il se trouve que il revient juste au magistrat, il revient au procureur, il revient au juge d'apprécier la qualité, la véracité, la pertinence des preuves que vous avez. C'est son humeur contre, n'est-ce pas, vos preuves que vous brandissez. C'est à lui que l'État a donné le pouvoir d'apprécier les preuves. Donc, on est justement tous emballés dans quelque chose de pas trop clair en termes de liberté de presse. Et avec aujourd'hui le numérique, c'est encore plus compliqué. C'est vraiment compliqué, le code sur le numérique. Vous voyez aujourd'hui, tout le monde a peur. Et vous constatez aujourd'hui qu'en Afrique, comme au Bénin particulièrement, la plupart des organes de presse sont devenus, s'il vous plaît, des caisses de résonance. Des caisses de résonance, on est tous tombés, malheureusement, je dis bien malheureusement, dans le piège de la communication. La communication pour maquiller l'information qu'on devrait donner, la communication pour maquiller ce qui est faux, la communication pour soigner l'image de tel organe, de tel organisme, de telle personnalité, de tel pouvoir public. On est dans la communication. Je dirais, nous sommes des accompagnateurs au lieu d'être des informateurs. Malheureusement, c'est le drame qui se joue. Puisque le rôle du journaliste, c'est d'informer. Aujourd'hui, l'opinion publique ne vous accorde pas de crédit lorsque vous diffusez des informations qui n'ont pas d'intérêt pour elle. Lorsque vous dites, par exemple, que dans la mairie de Si, telle chose ou tel maire a fait telle action de développement, ça n'intéresse pas l'opinion publique. Pas du tout. Lorsque vous diffusez une information selon laquelle au marché de Wando ou au marché d'Antokpa, une dame a vendu son bijou à 10 millions, ce n'est pas une information qui intéresse l'opinion publique. Mais l'opinion publique veut vous célébrer quand vous diffusez une information qui va contre le pouvoir public. Malheureusement, c'est ça. C'est quand vous diffusez une information qui va contre le pouvoir public. Une information qui, à la limite, dénigre les efforts du pouvoir public. Une information qui peint en rouge ce que le pouvoir public fait. Mais c'est là que l'opinion publique vous applaudit et vous traite de meilleurs journalistes. Mais sans compter que, en le faisant, vous prenez des risques. Vous prenez des risques pour votre famille, vous prenez des risques pour votre sécurité vous-même. Vous prenez des risques pour votre survie économique. Parce qu'on est dans un contexte où, quand ça se passe comme ça, on vous ferme les robinets, on vous ferme beaucoup de réseaux. Et nous sommes dans un monde où vous devez fonctionner en réseau. Et c'est ça, vous devenez une menace pour les gens. Parce que vous avez, dans l'exercice du métier, vous avez l'honnêteté et l'audace de rendre l'information qui est pour autant juste. C'est ça la délicatesse. Donc nous sommes dans une hypocrisie collective en termes de liberté de presse. Et les associations fêtières, malheureusement, ne pourront rien faire. Et toutes ces de vos explications, on comprend aisément que la presse béninoise souffre de moyens financiers. Le vrai problème de la presse, je ne dirais pas béninoise, le vrai problème, et qui est délicat pour toute entreprise de presse, c'est les moyens financiers. Le confort économique. Si vous n'avez pas l'autonomie, l'indépendance économique, vous ne pouvez pas affronter les puissances. Vous ne pouvez pas affronter les puissances. Moi, si je me mets à vous raconter mes déboires, en la matière, vous allez cesser d'être journaliste. Il m'est arrivé, pour ouvrir une parenthèse, d'avoir une information, de la vérifier, et d'avoir les preuves qu'elle est juste, et de la diffuser. Je l'ai diffusée. La loi permet quand même que si quelqu'un se sent, n'est-ce pas, comment on appelle, égratigné, qu'il se manifeste pour son droit de réponse. Mais je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. J'ai failli la prison. J'ai presque été humilié. Et pourtant, ce que j'ai dit est juste. Alors,
pour vous dire que le journaliste est menacé. La presse, elle est menacée. Et ça fait qu'aujourd'hui, le métier même dégoûte beaucoup de gens. À part ceux qui ont la vraie passion comme nous, comme vous, nous avons encore l'espoir que les choses peuvent changer. Et si ça doit changer, c'est à partir de nous-mêmes. Si ça doit changer, c'est à partir des pouvoirs publics. Parce que les pouvoirs publics veulent toujours contrôler la presse. C'est quand on vous contrôle, qu'on a la même main sur vous, qu'on vous empêche de dire que tel ministre a volé, a détourné de l'argent, et que tel député a fait ceci, et que tel président ou tel DG de société d'État a fait cela. C'est délicat, vraiment délicat. Mais dans ces conditions-là, comment le journaliste peut être vraiment libre dans l'exercice de sa fonction et surtout être impartial? C'est une question de choix. Et le choix, il est d'abord personnel, il est individuel. Si vous choisissez d'être journaliste, vous choisissez de l'être. Je me rappelle, il y a 2 semaines environ, j'ai produit une chronique sur comment, en tout cas, la chronique n'était pas favorable au gouvernement actuel. Mais quand j'ai diffusé la chronique, des douaniers du métier m'ont appelé. Des membres de ma famille m'ont appelé. Des amis m'ont appelé pour dire, Joël, on ne te veut pas de problème. Quitte cette affaire. Toi seul, tu ne peux pas changer le monde. Je dis, ça veut dire quoi? Et donc, si tout le monde doit se taire, ça veut dire que le monde va s'écrouler sur nous. Il faut des gens pour tout au moins dire que ça ne va pas. Vous voyez le niveau de la psychose, le niveau de la prudence, le niveau de la peur. On a peur et puis on se recroqueville dans son camp. On est là, on voit les choses se détruire, se gâter, mais on a peur de dénoncer. Je crois que la liberté de presse est un choix individuel, il est personnel. Et il est bon de vous illustrer par ce que vous faites. Assurez-vous que ce que vous faites n'est contre personne. Assurez-vous que ce que vous faites ne relève pas d'une mauvaise foi pour un règlement de compte. Assurez-vous que vous êtes dans la droite ligne et que vous défendez une cause noble et juste. Assurez-vous que vous défendez les plus faibles. Assurez-vous qu'à travers vos émissions, à travers vos articles, à travers vos documentaires, magazines et tout ce que vous voulez, que vous êtes sur la liste, non, pardon, sur la piste de la noble cause. Si vous avez ça, vous avez la protection. Vous n'êtes pas obligé. Il y a le douanier Soulé Isiaka, que je salue au passage avec beaucoup de déférence, qui nous a toujours rappelé quelque chose. Il a toujours dit, je cite, les politiciens ne sont pas nos amis. Et donc, si vous voulez avoir la liberté de presse, être libre pour exercer votre métier, les politiciens ne sont pas vos amis. Ils ne sont pas non plus vos ennemis. C'est-à-dire que votre position par rapport à un homme politique ne vous empêche pas de faire votre métier. Si vous les choisissez comme vos amis, ça veut dire que vous décidez de vous emballer dans le fond, de vous emballer dans la manipulation de l'information, de vous emballer dans ce qui n'est pas bien pour l'éclosion, n'est-ce pas, de votre, qu'on appelle, de votre carrière. C'est de ça fondamentalement qu'il s'agit. Parce que le politicien que tu entreprends d'accompagner aujourd'hui, pour qu'il puisse obtenir la gloire qu'il veut, demain, le même politicien, quand tu vas révéler que tu vas relever à son niveau des choses graves pour la nation, c'est le même qui sera prêt, soit à vous faire empoisonner, soit à vous faire assassiner, soit à vous envoyer en prison. C'est le même. Et donc, les politiciens ne sont pas nos amis. Que nous puissions travailler en toute honnêteté, en respectant les principes de notre métier, et Dieu va agir pour le reste. Joël Lavigne Akondé, l'édition 2024 de la Journée internationale de la liberté de presse a été célébrée sous la thématique la presse pour la planète, crise environnementale et urgence du journalisme. Que vous inspire cette thématique?
Je crois que c'est un appel à une responsabilité collective. Parce qu'aujourd'hui, il y a assez de problématiques de développement qui se présentent à nous. Nous devons cesser d'être des journalistes qui cristallisons notre attention sur ce que les hommes politiques font. On ne doit pas accorder toute notre attention aux acteurs politiques. Les acteurs politiques sont dans le jeu des enjeux. Ils sont dans le jeu des intérêts. Par contre, à côté, nous oublions que de plus en plus aujourd'hui, il y a des femmes célibataires avec enfants dans notre société. Que de plus en plus, le divorce, la séparation sont devenus monnaie courante dans notre société et que les familles se disloquent et que trop de brisures se produisent dans nos familles. Ces questions sont des questions de développement. Aujourd'hui, nous devons accorder notre attention au changement climatique. Vous voyez, la chaleur, le soleil, toute la rareté de la pluie. Qu'est-ce qui provoque ça? Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que le journaliste, au-delà d'être informateur, c'est aussi un éducateur, un éveilleur de conscience. Et ce qui fait de lui qu'il doit être un homme exemplaire dans la société. Bizarrement, vous voyez, c'est délicat. Et donc, nous devons pouvoir également travailler sur ces choses-là. Les enfants viromingons, les orphelins qui sont abandonnés. Qu'est-ce que nous faisons pour accompagner ces gens-là? Nous faisons quoi? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour que la pauvre dame qui a marché Wandowa dans Tokpa puisse être fière d'être une femme du Bénin, puisse rentrer à la maison et avoir la fierté de revoir ses enfants, de dire, voilà, aujourd'hui, j'ai pu obtenir tel bénéfice. Quel est notre travail? L'insalubrité un peu partout. Qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons le problème des castes aujourd'hui qui se présentent. Autant nous dénonçons, nous déplorons et nous condamnons les violences policières sur nos paisibles concitoyens, autant également il faut déplorer l'incivisme et ce que je pourrais appeler l'insouciance et l'insolence de certains de nos compatriotes. Quand vous voyez des amis des Béninois aujourd'hui, malgré le contrôle routier, qui ont leur casque entre les jambes sur la moto, ça c'est à quoi? Donc, c'est des questions qui nous interpellent. Ce qui nous interpelle, ce n'est pas qui va être président de la République en 2026. C'est pas ça. Mais Joël comment pourrait-on s'intéresser à ces questions de l'environnement si beaucoup de journalistes s'intéressent beaucoup plus à la politique? À chacun de savoir comment il est arrivé dans le métier. À chacun de savoir qu'est-ce qui a suscité la passion du métier chez lui. À chacun de savoir quel rôle veut-il jouer. Parce qu'il faut que nous sachions que nous devons être des journalistes de développement. Des journalistes de développement pour des changements de comportement. Aussi bien au niveau des dirigeants qu'au niveau des citoyens, qu'au niveau des administrés. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc le travail que nous faisons doit avoir un but. Il ne faut pas parce que vous ne vous entendez pas avec un homme politique, parce qu'un acteur politique ou bien un pasteur ou bien un président d'ONG ou bien un prêtre vous a fait quelque chose, vous a offensé, vous tombez sur quelque chose, vous dites « Ah, je vais lui faire ça ». Non, on ne doit pas mettre notre plume, notre micro, notre caméra au service de la vengeance. Ce n'est pas bien. On n'a pas besoin de ça. Nous devons mettre notre plume, notre caméra, notre micro au service du développement, au service de l'unité nationale, de la cohésion sociale. Il faut les moyens. On doit mettre ça au service de la cohésion au niveau de nos familles, la restauration de nos valeurs sociales. C'est très important. Nous avons beaucoup de défis. Des défis qui se posent en termes de problématiques de développement que nous sommes appelés, n'est-ce pas, où que nous soyons, à relever. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai, vous parlez de moyens. On ne vient pas dans la presse pour s'enrichir. Si vous choisissez d'être journaliste, vous avez choisi un métier noble qui vous rend populaire. Vous avez choisi un métier qui vous rend spécial des autres. Un métier qui vous permet d'avoir la clé facile pour ouvrir des portes. Un métier qui vous rend incontournable dans la société. C'est la plus-value du métier. C'est le gain. C'est le bénéfice que vous gagnez. Ce n'est pas de l'argent. Vous ne venez pas dans la presse pour construire des étoiles.
Vous ne venez pas dans la presse pour vous acheter des voitures de 100 millions, 150 millions. C'est vrai, il n'est pas exclu d'avoir des rêves. Heureusement que nous sommes aujourd'hui dans une époque où nous devons chercher à diversifier nos sources de revenus. Mais si c'est le métier seul de journaliste que vous voulez faire, non, vous ne pouvez pas. Du tout pas. Parce que c'est un métier qui vous bouffe le temps, c'est un métier qui vous bouffe la réflexion, et vous êtes tout le temps stressé pour avoir le résultat. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Vous ne voulez pas pour être milliardaire. Vous venez pour rendre service à la communauté, pour rendre service à votre société. Et c'est cette société-là qui vous retourne l'ascenseur. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, Joël Vinou à Condé. Mais est-ce qu'il n'est pas temps que le chef de l'État aide vraiment la presse béninoise? Il est temps que les pouvoirs, je ne parlerai pas du chef de l'État, je parlerai des pouvoirs publics. Parce que le chef de l'État, lui seul ne pourra pas. C'est vrai que tout part d'abord de la volonté politique. Et je suis quand même heureux d'apprendre que dans les coulisses, des réformes sont annoncées. Des réformes sont même déjà à la cuisine et sur la table, n'est-ce pas, du chef de l'État pour réorganiser le secteur de la presse. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, a déjà dit plusieurs fois qu'il veut voir des journalistes béninois bien organisés, dignes, qu'il veut voir des journalistes béninois productifs et compétitifs, qu'il veut voir des journalistes béninois heureux et épanouis. Et donc, les réformes qui sont annoncées, dont il a pris le lead, ont l'objectif, n'est-ce pas, de répondre à tous ces paramètres-là, à toutes ces préoccupations. Vivement que cela puisse quitter la table du chef de l'État pour se retrouver dans la phase opérationnelle avec, bien évidemment, la collaboration de nos instances fêtières, le CNPA et l'UPMB. Même si nous devons déplorer au niveau de ces fêtières des choses qui ne permettent pas vraiment à la presse d'être véritablement productive. Parce qu'il ne revient pas au chef de l'État de penser à notre place. C'est nous qui connaissons nos problèmes. C'est nous qui connaissons nos difficultés. Je suis venu à Guéri TV. C'est vrai, tout est beau ici. Mais derrière la beauté que Guéri TV m'offre, derrière la qualité des journalistes que Guéri TV emploie, il y a de la douleur, il y a de la souffrance que seul le promoteur de Guéri TV peut nous dire, peut partager avec nous. Le promoteur n'est pas obligé de dire avec vous tout ce qu'il endure comme difficulté. Et donc, je crois que nous devons plaider, nous devons travailler à ce que l'État puisse trouver des mécanismes d'accompagnement. Figurez-vous que depuis 7 ans, l'aide de l'État à la presse est suspendue. Et donc, c'est au moins ça qui était ce que je pourrais appeler des bouffées d'oxygène pour les entreprises de presse. Mais depuis 7 ans, ça n'existe plus. C'est difficile. C'est difficile dans un contexte où l'État demande de déclarer tous les employés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Dans un contexte où l'État augmente les taxes un peu partout. Dans un contexte où le numérique nous impose aujourd'hui d'être productif parce que la concurrence est trop forte. Dans un contexte où la crise économique est générale et dure, je crois qu'il est important d'appeler l'État à la rescousse. L'État, c'est le chef de l'État. L'État, c'est le gouvernement. L'État, c'est l'Assemblée nationale. l'État, c'est la HAC. L'État, c'est les institutions de la République. L'État, c'est également les organismes internationaux pour accompagner véritablement la presse à s'épanouir. Je crois que c'est ce que je peux dire pour répondre à vos préoccupations. Merci à vous, Joël Vinou Akondé. C'est fini, hein? C'est déjà la fin de cette rubrique interview matinale. Votre conclusion? Je souhaite la liberté. Encore la liberté. Je souhaite la liberté et je souhaite la liberté. La liberté d'aller et de venir, la liberté de dire ce qu'on pense sans être inquiété, la liberté d'exercer le métier en toute sérénité, la liberté de travailler à s'épanouir. Parce que quand ce que vous faites ne vous permet pas de vous épanouir,
vous avez tout de suite du dégoût, vous n'avez pas envie de continuer. Moi, ma fille, un jour m'a dit, papa, moi j'ai envie d'être journaliste. J'ai dit, ja. Je lui ai dit, ja. Mais pourquoi cette réaction? Oui, je lui ai dit, ja, il ne faut plus répéter. Pas parce que je ne suis pas heureux dedans, mais je connais les difficultés, les susceptibilités. Je sais ça. J'ai dit, ma réaction a été spontanée. J'ai dit, ja. Et elle me demande pourquoi. J'ai dit, après, je vais t'expliquer. Parce que j'estime qu'avec son jeune âge, elle ne pouvait pas vraiment comprendre grandes choses. Et donc, je souhaite la liberté, je souhaite la réussite économique aux entreprises de presse. Et je souhaite surtout l'unité au sein des journalistes béninois. Nous ne sommes pas unis, ne sommes pas solidaires. Mais pourquoi? Malheureusement, pour des questions d'intérêt et la guerre de clans. C'est tout. Merci à vous, Joël Vinou Akondé. Vous êtes journaliste, un confrère donc. Merci d'avoir pris part à cette émission. Ce fut un plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous et je vous souhaite bonne continuation. Merci, c'était un plaisir partagé. Mesdames et messieurs, la suite de votre émission, c'est tout de suite et maintenant. Dans le point cuisine, nous y sommes déjà, chers amis internautes, et aujourd'hui, je vous propose comme petit déjeuner des frites, des pommes de terre, mais que nous n'allons pas couper en lamelles, mais plutôt en forme de dés. Donc, vous épluchez vos pommes de terre, vous les coupez en dés, et avant de les faire frire, mesdames et messieurs, nous allons faire d'abord bouillir quelques secondes, bon, disons quelques minutes, au plus 2 minutes, 3 minutes masse, les pommes de terre avant de les frire dans l'huile. Donc, après avoir épluché vos pommes de terre, vous les coupez en dés, vous les lavez, vous les mettez dans une marmite, vous ajoutez un peu de sel, pas trop, juste un peu. Après, vous mettez vos pommes de terre au feu, vous laissez bouillir rapidement et vous les renversez, vous renversez vos pommes de terre. Ensuite, vous faites chauffer de l'huile et vous renversez vos pommes de terre histoire de les faire frire légèrement et ça change un peu le goût et l'aspect. Ça vous permet de donner d'autres formes à vos pommes de terre. C'est vraiment bon, c'est un délice, vous savez bien. Et pour cette recette, optez pour les pommes de terre locales, pas des pommes de terre importées parce que le goût est vraiment différent. Et comme accompagnement, vous pouvez faire un jus d'œuf, pourquoi pas, ou soit un bon piment vert. Et dans votre piment vert, vous pouvez mettre un peu de poisson fumé, ou soit vous ouvrez une boîte de sardines, histoire de changer un peu le goût également. Vous coupez un peu d'oignon et voilà, vous pouvez accompagner le piment vert de vos pommes de terre. Si vous avez des alocos, c'est parfait. Vous n'en avez pas, faites comme ça, faites avec les pommes de terre et changez un peu le quotidien, le riz, la pâte et tout, et faites-vous plaisir. Voilà donc ce que je vous propose ce matin comme déjeuner, que vous pouvez aussi considérer comme petit déjeuner. C'est léger et simple. On passe tout de suite à la dernière rubrique de votre émission. C'est la dernière manche de votre émission. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Et avant de vous souhaiter un excellent week-end, mesdames et messieurs, sachez que être prêt à perdre n'importe qui à n'importe quel moment est la meilleure façon d'éviter la déception. Merci d'avoir été des nôtres et excellent week-end à vous et à lundi.